Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, de clôture du téléverse de notre magnifique série que vous avez pu voir en 4 épisodes, plus le best-of, plus le making-of. Oui, on m'a dit beaucoup de fois de ne pas prononcer making-of, mais bien making-of. Et puis on m'a aussi beaucoup dit que j'avais fait l'amalgame entre les deux, je m'excuse pour ça. Et c'est vrai qu'effectivement je me suis trompé beaucoup de fois entre making-of et best-of, making-of et best-of, pardon. Avant que la vidéo commence, avant toute chose, je vous demanderai de la liker. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez bien sûr vous abonner si la chaîne vous plaît, ça vous permettra de voir tous les prochains et futurs projets que je vais d'ailleurs vous présenter dans cette vidéo. Vous pouvez bien sûr également aller voir nos réseaux, ça c'est quasiment le plus important pour vous. Alors on va commencer en première partie de cette vidéo tout simplement à revenir sur tout ce qui s'est passé avec la série Le Téléverse. Mais maintenant on va revenir sur la publication des vidéos, comment ça s'est passé et comment vous avez apprécié ces vidéos. Donc ça ce sera la première partie. En deuxième partie on va continuer en vous expliquant maintenant ce qu'on va faire de la série, qu'est-ce que ça va devenir, qu'est-ce que va devenir ce projet, ça va être un projet mort, est-ce qu'on va faire d'autres épisodes, etc. Ça ce sera dans la deuxième partie, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Ensuite je vais vous expliquer un petit peu comment je vois l'avenir lointain de la chaîne et ensuite l'avenir proche de la chaîne, donc c'est-à-dire dans les prochaines semaines, les prochaines vidéos, je vais vous les annoncer pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo. Et puis enfin on terminera en remerciant toutes les personnes qui ont participé à la série en les énumérant un par un. Voilà, et bien écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec la vidéo. C'est parti, je me rends donc dans la partie analytique tout simplement de mes vidéos concernant le téléverse. Et on commence donc avec la vidéo d'annonce qui déjà en termes de vues vous a plutôt pas mal plu, puisqu'elle a fait quand même 307 vues, à savoir que le standard sur mes vidéos c'est entre 100 et 180 vues, donc on est largement au double du standard de mes vidéos, voire au triple du standard de mes vidéos. En revanche, la durée moyenne de visionnage est un petit peu plus basse, mais c'est normal puisque la vidéo fait un peu moins de temps, et on a une rétention d'audience qui est normale pour ma chaîne et pour les vidéos sur YouTube, à savoir de 35% en moyenne. Ça veut dire que vous êtes 35% à avoir regardé chaque moment de la vidéo en moyenne, enfin c'est un petit peu compliqué à expliquer. Et puis vous avez quand même été 37 à liker cette vidéo et il faut le préciser, 3 à 10 liker cette vidéo. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça a pas trop plu de voir ma tête en gros plan, voilà, je ne sais pas. En tout cas vous avez quand même été plus de 90% à aimer cette vidéo, donc c'est plutôt quelque chose de bien. La bande-annonce de la série a fait quasiment les mêmes statistiques, à savoir 314 vues. La durée moyenne de visionnage c'est 45 secondes, mais comme la bande-annonce fait 1 minute 20, on peut dire que c'est une très bonne durée de visionnage. Nous avons encore une fois ici 34 likes pour 1 dislike, donc encore une fois plus de 99% de j'aime. Et là c'est intéressant de dire également qu'on a quand même une dizaine de commentaires, donc ça vous a quand même pas mal plu. D'ailleurs je précise que sur la vidéo d'annonce vous avez été quand même une vingtaine à commenter, donc ça vous avez énormément plu. Et là on arrive sur certainement l'un des plus gros buzz de ma chaîne, puisqu'elle va être dans le top 5 des vidéos les plus vues sur ma chaîne. C'est tout simplement l'épisode 1 qui a fait 503 vues à l'heure où je vous parle et qui continue d'augmenter, donc je pense qu'il va très facilement arriver au 1K d'ici un an, donc ça fait plutôt plaisir. On a 43 likes pour 5 dislikes, donc il y a quand même quelques personnes qui n'ont pas aimé, peut-être des choses à revoir, etc. Mais quand même 43 likes c'est énorme, surtout par rapport à 5 dislikes. Et surtout nous avons 61 commentaires, alors si on fait diviser par 2 parce que je réponds quand même à quasiment tous les commentaires, on peut dire qu'il y a au moins 30 commentaires, c'est absolument énorme. La vidéo a fait 503 vues, 2 minutes 42 de moyenne de visionnage, donc c'est beaucoup par rapport au temps de la vidéo. Et il y a même quelqu'un qui a repris ma vidéo sur TikTok, donc c'est vous dire à quel point ça a plu aux gens. Et surtout ce qui était énorme dans cette vidéo, c'est qu'on avait une rétention de près de 50%. Ça veut dire qu'en gros vous avez été plus de la moitié à avoir cliqué sur cette vidéo, donc on va dire environ 250 personnes à avoir regardé l'entièreté de la vidéo, quasiment, ou quasiment l'entièreté en tout cas. Donc ça fait plaisir de se dire qu'il y a quand même au moins 250 personnes, ce qui est l'équivalent d'une petite salle de spectacle, qui ont regardé tout simplement notre épisode 1. Honnêtement ça fait plaisir. L'épisode 2, on a continué sur une bonne lancée, 341 vues, bientôt 400 du coup. 35 likes, 5 dislikes, donc bon là on avait un petit peu moins de likes, 18 commentaires, voilà, vous avez un petit peu moins réagi sur cet épisode, mais quand même, il faut le préciser, 340 vues c'est pas rien et ça continue d'augmenter tous les jours, on gagne 5 à 10 vues. En revanche l'épisode 3, ça a été quasiment le plus gros bid de la série, on peut le dire, c'est quasiment le plus gros bid de la série puisqu'on est seulement à 193 vues. Alors je dis seulement, mais ça reste quand même au-dessus de la moyenne de mes vidéos habituelles sur YouTube, donc c'est quand même énorme. 13 commentaires, 27 likes, mais voilà, il faut préciser que c'est un épisode qui vous a un petit peu moins plu. Alors on peut pas dire que
c'est un épisode qui vous a un petit peu moins plu puisque en fait on a quand même beaucoup de likes, même plus que l'épisode 2. On a quasiment autant de commentaires que l'épisode 2, mais c'est juste le nombre de vues qui vous a moins plu. Alors est-ce que c'est le titre qui vous a lassé? Est-ce que c'est la miniature qui vous a moins plu? En tout cas, on peut pas dire que l'épisode vous a moins plu, on peut dire par contre que vous avez été moins attiré par l'épisode. Donc c'est pour ça qu'on a essayé un petit peu de se diversifier pour l'épisode 4 et j'ai revu un petit peu la miniature qui avait été prévue de base. En revanche, le titre c'était un petit peu trop tard et peut-être que ça a joué puisque l'épisode 4 lui a fait 233 vues, donc quand même 50 vues de plus que l'épisode 3 et il a fait 54 commentaires, hein, donc on va dire allez de nouveau 30 commentaires, 31 likes, 3 dislikes, donc de nouveau des très très bonnes audiences. On a retrouvé quasiment en fait ce qu'on avait avec l'épisode 2 et enfin le best-of qui, alors pareil, n'a pas fait beaucoup de vues, mais c'est moins étonnant puisque c'est juste un best-of et c'est pas un épisode. Il a fait 194 vues pour 25 commentaires. En moyenne pour tous les épisodes de la série, la bande-annonce et la vidéo d'annonce, on était à 45-50% de rétention d'audience, donc vous étiez quasiment la moitié à aller jusqu'au bout de la vidéo. Là par contre pour le best-of, vous n'avez été que 25, donc un quart, ce qui est déjà beaucoup par rapport à d'autres vidéos qui font aussi 10-15 minutes, hein, c'est beaucoup sur ma chaîne. Et enfin le making-of, mais je peux pas vous donner des chiffres exacts puisqu'il n'est sorti qu'il y a 4 jours, donc il faudrait attendre encore une semaine pour avoir des chiffres vraiment très exacts. Mais pour l'instant on est à 80 vues, donc il vous plaît quand même un petit peu moins que le reste de la série, mais ça se comprend. En revanche on a une très très bonne durée moyenne de visionnage, à savoir 6 minutes 58 par rapport à d'autres vidéos que j'ai déjà fait sur ma chaîne qui font une demi-heure où en général j'ai que 2 à 3 minutes de durée moyenne de visionnage. Là vous êtes quand même beaucoup plus à rester plus loin et on a une rétention d'audience de 20%, ce qui est aussi assez correct on va dire pour des vidéos longues comme ça, surtout le making of si je dis pas de bêtises il fait une demi-heure, voilà, donc voilà, ça vous a quand même beaucoup plu en tout cas pour ceux qui sont allés dessus. Là cette fois-ci on a 0 dislike et 13 likes et une dizaine de commentaires de vous à chaque fois. Donc en moyenne l'annonce, la bande-annonce, l'épisode 2 et l'épisode 4 ont fait 300 à 350 vues. L'épisode 3 et le best-of ont fait environ 200 vues. L'épisode 1 a complètement explosé et a fait 500 vues. Et puis le best-of a fait un petit peu moins de vues, 80, mais je pense qu'on va monter à 100, 120. Donc ça va rejoindre tranquillement les moyennes de ma chaîne, on va dire, hein. Il faut juste encore attendre quelques jours. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la série vous a beaucoup plu, mais surtout les épisodes vous ont beaucoup plu si on exclut l'épisode 4, hein, puisque vous avez fait quasiment 250 vues, voire plus sur tous les épisodes. Donc c'est le double de la moyenne de ma chaîne. Et puis même grâce aux commentaires également, on peut retenir que la série vous a quand même beaucoup plu. Et je le sais même puisque j'ai eu pas mal de retours de mes amis, de vous-même dans les commentaires qui me disaient « Maël, c'est dommage qu'il n'y ait que 4 épisodes. » C'est ce qu'on va voir maintenant, la suite de la série. Et maintenant que je vous ai alléché avec ces 4 épisodes et que on vous a alléché même puisqu'on est beaucoup à avoir participé à cette série, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire de cette série tout simplement? Je vais vous répondre. Et je dois vous avouer et vous prévenir que vous allez être un petit peu déçus. Malheureusement, au vu des circonstances, non pas sanitaires, mais des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons maintenant, petits lycéens que nous sommes, en voie générale pour la plupart, en voie technologique pour d'autres, mais ça reste quand même assez compliqué. Puis surtout, nous avons évolué, nos mentalités ont évolué, nos besoins techniques également ont évolué. Je sais que ça parlera pas à beaucoup de gens les mots que j'utilise, mais ceux à qui ça parlera me comprendront très bien. Le téléverse, notre série n'est plus adaptée à nos besoins, voilà. Je dois vous l'annoncer, je suis désolé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, on va pas encore aller très loin avec cette série. Nous avions prévu au total 7 épisodes qui ont été transformés avec des modifications de scénario à 6 épisodes et nous n'en avons sorti finalement que 4. Où sont les 2 derniers épisodes? Eh bien ceux-là, je peux vous le dire, ils vont être produits, ils vont être tournés, ils vont être montés, on va mettre de l'argent dedans de nouveau. On sait que ça va vous plaire et en plus il y en aura que 2, donc ils vont faire beaucoup de vues, enfin normalement beaucoup de vues. C'est juste que surtout le dernier épisode va être très compliqué à faire, on a des courses poursuites en voiture à organiser, voilà, je vous spoil pas plus, mais on a beaucoup d'idées, on sait que c'est faisable, surtout que maintenant je peux pas trop vous en dire non plus, mais j'ai un très gros projet de boîte de prod, si on peut dire ça comme ça, qui est déjà très avancé d'ailleurs, mais je ne peux pas le dire ici sur ma chaîne. Certains savent de quoi je parle, d'autres non, mais en tout cas sachez juste que ça va beaucoup nous aider pour obtenir pas mal d'autorisations de tournage, etc. Obtenir du budget également, et du coup ça va normalement nous permettre de pouvoir faire cet épisode 5 et 6. On a tous très envie de faire et que vous avez très envie de voir. En revanche, ce que je veux vous assurer, c'est qu'il n'y aura pas de saison 2 à la série, au téléverse, puisqu'en fait là, les 4 premiers épisodes, c'était pas la saison 1 complète. La saison 1 complète, ce sera quand il y aura
aura eu l'épisode 5 et 6. Mais il n'y aura pas de suite à l'épisode 6. Il pourrait y en avoir une, puisque même le scénario d'ailleurs prévoit qu'il y ait une suite normalement. Alors c'est assez flou dans le scénario, mais il pourrait y avoir une suite. Malheureusement, ça ne répond pas à nos attentes. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de suite. Si ça se trouve dans 15-20 ans, j'aurais envie de reprendre ce projet que j'ai eu quand j'étais petit et de faire une suite, une saison 2, voire une saison 3, voire je ne sais pas quoi, et faire devenir cette série absolument connue. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans notre projet de continuer cette série ad vitam aeternam. On a aussi envie de pouvoir un petit peu laisser le téléverse derrière nous, apprendre de nos erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs dans le téléverse, il faut le dire, et se lancer dans de nouveaux projets, des projets qui prennent peut-être un petit peu moins de temps, c'est-à-dire, pour être concret, pas une série, mais plutôt un court-métrage ou une série en 1, 2 ou 3 épisodes, mais pas un projet qui va prendre un an parce que c'est trop gros déjà même avec notre travail scolaire, et puis parce qu'aussi on a envie de pouvoir faire d'autres choses à côté. Et là vous l'avez vu, le téléverse, ça fait 2 mois qu'il n'y a que des vidéos du téléverse qui sortent, et je pense qu'il y en a certains qui ont d'ailleurs marre de ces sorties de vidéos. Donc on veut se laisser l'opportunité de faire d'autres projets et plusieurs projets, et c'est pour ça que la série ça devient trop gros. Donc il va y avoir une suite, on est en train de scripter pour tout vous dire l'épisode 5 et 6 de façon finale, et d'ici à un mois et demi, on va recontacter tous les acteurs, on va faire un vrai casting cette fois-ci, et on devrait normalement tourner cette série justement à peu près cet été, et du coup elle devrait sortir à la rentrée. Je n'ai toujours pas de date, si ça se trouve ce sera de nouveau à Noël prochain, mais ce qui est sûr c'est que dans un an maximum à peu près elle sera sortie, et on pourra dire qu'on a fini la saison numéro 1 de notre série. Donc voilà, vous connaissez la suite de la série. Maintenant je vous propose de parler un petit peu de l'avenir de ma chaîne en général. Alors cette vidéo là c'est aussi pour moi l'occasion de faire le point où est-ce que j'en suis sur ma chaîne. La dernière fois que j'ai fait une FAQ et que je vous ai parlé de ça, de la suite de ma chaîne, c'était tout simplement à l'annonce de la saison 3, donc maintenant il y a 6 mois à peu près. Donc ce n'est pas la vidéo où je fais le point au milieu de la saison, puisqu'il y en aura une autre dans je pense un mois et demi, mais je trouvais que c'était l'occasion dans cette vidéo d'insérer une petite partie où je vous en dis où j'en suis, et aussi après 2 mois de publication de la série, qu'est-ce que j'en pense et comment je vois l'avenir de la chaîne. C'est très simple en fait, je le vois quasiment exactement comme il y a 6 mois quand je vous ai fait cette vidéo, c'est-à-dire avec toujours un gros projet en fond, que ce soit une série, un court-métrage, etc. Toujours un gros projet qui nous fait aller de l'avant, mais continuer à faire des vidéos un petit peu rigolades, donc style question pour un noob, style battle nerf, etc. Donc des vidéos gros projets, et dans un troisième temps des unboxings, puisque j'adore ça, l'unboxing, j'adore le matos tech. Des unboxings, ça restera quasiment la moitié des vidéos de la chaîne, dans les unboxings bien sûr je mets les vidéos vos plus beaux setups, et l'autre moitié de la chaîne ça sera essentiellement des vidéos gros projets, et puis une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois à peu près, un gros projet style un court métrage, une série, quelque chose de gros qui sortira sur la chaîne. Donc c'est comme ça que je vois l'avenir de la chaîne. Donc en gros, si vous êtes passionné de tech, plus précisément de vidéo, et si vous adorez tout ce qui est vidéo rigolade mais qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire style pas du tout par exemple hallucination auditive, où on regarde des tweets sur un ordinateur, parce que ça c'est des vidéos que je trouve honnêtement plus du tout originales, on appelle ça des vidéos réactions. Moi je vous parle vraiment de concepts différents, style des jeux télé comme en plateau, battle nerf, style des cache-cache géants, des choses un petit peu avec des grosses productions, et surtout qui nous font sortir dehors, parce que c'est le but quand même aussi. Si vous aimez ça, et si vous êtes passionné de tech ou de vidéo, ou même que vous êtes passionné seulement de un des deux, cette chaîne est totalement faite pour vous, et en plus vous aurez des gros projets de temps en temps, donc abonnez-vous, c'est tout bénef, voilà. Je vous emmerde pas longtemps, une seule fois seulement dans votre fil d'actualité, et vous n'êtes même pas obligé de cliquer sur moi, seulement quand ça vous plaît, donc allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Allez, avant de clôturer cette vidéo, je vais tout simplement vous donner les quelques prochaines vidéos en avant-première qui vont arriver tout simplement sur cette chaîne. Donc dans les prochaines semaines, il va y avoir un unboxing de mon nouveau trépied qui est juste devant moi. Ça fait maintenant 2 mois que je l'ai, donc je vais pouvoir vous faire un unboxing assez complet de ce trépied. Il va également y avoir un unboxing de mon nouveau drone, le Mini 2. Donc ça sera certainement dans la semaine d'après, puisque je vais mettre un petit peu plus de temps à faire cet unboxing. Et il y aura certainement question pour un noob 2, on va essayer d'organiser ça assez rapidement, mais là actuellement j'ai plein d'idées qui fusionnent dans ma tête, donc c'est le moment vraiment de le faire. Quand vous avez plein d'idées, c'est le moment de vous lancer dans un projet. En parallèle de ça, faut savoir que j'ai beaucoup de projets aussi, donc c'est pour ça que maintenant je prévois un petit peu moins. Avant je prévoyais mes vidéos quasiment pour 2 mois à l'avance, je savais en gros dans 2 mois ce que j'allais sortir, et souvent c'était le cas. Là je n'ai que mes idées pour les 3-4 prochaines semaines. En tout cas ça va être beaucoup d'unboxing, 2, 3, 4 unboxings je pense pendant les 2 prochains mois, et puis une vidéo question pour un noob, et peut-être un autre gros projet dont je vous en dis pas plus, pas une série ni un court métrage, mais une vidéo assez cool. Je souhaiterais terminer cette vidéo en clôturant une bonne fois pour toutes cette histoire de téléverse. Elle reviendra, ne vous inquiétez pas, d'ici 6 mois à peu près pour vous.
vous, moi bien plus vite dans ma vie. Mais en tout cas pour vous les viewers, j'aimerais clôturer cette histoire de Téléverse en vous remerciant tous. Vous avez vu le générique la semaine dernière qui était très émouvant, je vous invite à aller le voir, ça se trouve à la fin du best-of, il dure 1 minute 30 et il vous montre tous les visages des personnes qui ont participé dans la série, donc à savoir une trentaine de personnes quasiment. Donc ça permet de mettre un visage aussi sur l'équipe technique et toutes les personnes qui ont rendu ce projet réalisable, en sachant que dans ce générique, mis à part 2-3 personnes, quasiment tous se sont investis au moins une dizaine d'heures dans le Téléverse. Donc je les remercierai jamais assez puisque c'est aussi grâce à eux qu'on a pu tout simplement mener à bien ce projet. Et pour vous donner une idée, en gros c'est comme si pendant les 2 mois de l'été, il y avait eu l'équivalent de 4 à 5 employés qui avaient travaillé en non-stop pour le Téléverse. Donc ça représente un coût de fonctionnement d'environ 20 000 € et tout ça, ça a été fait gratuitement. Alors pour ceux qui se demandent comment je fais ces calculs, c'est simple, ça s'appelle les calculs PPT, 225 000 € si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, de budget en gros, et c'est sans compter le matériel etc. On arriverait facile à 30 000 €. Donc tout ça, ça a été réalisé gratuitement grâce à des bénévoles et je trouve ça fou, donc je vous remercie. Je commence par moi, Maël, réalisateur bien sûr, j'ai passé des centaines d'heures sur le Téléverse, mais il y a aussi bien sûr mon acolyte Théo, assistant réalisateur, mais qui a aussi été cadreur, monteur, coloriste, droniste, perchiste, ingénieur du son, ingénieur de la lumière, électricien. Il a vraiment tout fait et il m'a beaucoup aidé. Il y a aussi Loïc, du coup notre acteur principal, lui pour le coup il a été que acteur. On a Thomas, notre scénariste, qui a passé 2 nuits blanches sur le scénario du Téléverse. Coraline et Sylvie qui sont nos 2 maquilleuses, qui nous ont donc également beaucoup aidé sur le maquillage. Ensuite on a Mathis qui est le second rôle, tout simplement le rôle du scientifique. Océane qui est le rôle tout simplement de la copine de Loïc. Nous avons ensuite Tom qui a été technicien, il n'a pas été beaucoup là mais il nous a quand même pas mal aidé. Cara qui est le rôle de l'agent du FBI mais qui a aussi été là en renfort en tant que technicienne sur un tournage. Florian qui a donc le 3e rôle, à savoir le grand méchant, mais qui a aussi été là sur 2 tournages en tant que technicien. Elodie qui a été là en tant que figurante sur 3 tournages et aussi en tant que aidante, on va dire ça comme ça. Allen qui a été figurant, à savoir c'était l'harceleur Allen, mais il a aussi été là sur 2 autres tournages pour faire d'autres figurants etc. Ah oui, je tiens à préciser aussi qu'il y a beaucoup de figurants qui passaient à chaque fois dans le champ etc. Quasiment toutes les personnes que vous voyez en fait derrière nos acteurs etc. C'était des figurants de notre série, hein. On a fait figurer très peu de personnes autres que la série dans le Téléverse parce que c'est très compliqué niveau droit à l'image. Ensuite on a Maxence qui a été là sur 3 tournages en tant que technicien et figurant également. Aubin qui a été là en tant que figurant, c'était le 2e harceleur et aussi en tant que technicien sur un 2e tournage. Anatole qui a été là en tant que figurant policier. Léa que vous n'avez pas vu qui a été technicienne à 100% sur 3 tournages. Thibaut mon frère qui a aussi été policier et qui a été aidant on va dire sur 2-3 tournages. Et enfin Manu, mon oncle, qui a été tout simplement la voix off que vous pouvez entendre à la radio, à savoir que c'est l'ancienne voix off officielle de, si je dis pas de bêtises, France Bleu Ouest, quelque chose comme ça en tout cas, donc une assez grosse radio, et il a été leur voix off pendant à peu près 1 an je crois, toutes les pubs etc. c'est lui qui les faisait, c'est pour ça que c'était un petit peu un honneur de l'avoir dans la série, et puis il avait de l'expérience on va dire, donc il savait comment s'y prendre. Voilà, je voulais tous vous remercier, donc j'espère que vous prendrez bien mes remerciements. J'espère aussi que vous reviendrez travailler avec moi pour la suite de la saison 1 de la série et pourquoi pas pour d'autres projets. Quant à moi, je vous dis à samedi prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. C'était Maëlito Palifino.